20h sur Walf TV, le journal à la une de l'actualité de ce lundi. Les professeurs du lycée Limamoulaye désertent les salles de classe. Ils ont décrété une grève de 48 heures pour dénoncer l'agression dont a été victime un de leurs collègues. Tabassés par des charretiers, ces professeurs très en colère menacent de descendre dans la rue si leur espace de travail n'est pas sécurisé dans les plus brefs délais. Caprice de stars, de plus en plus des gens du showbiz ou des médias occupent la une des journaux à scandale du fait de leurs frasques, situation qui contraste avec la discrétion qu'exige la vie d'une célébrité, l'œil d'un sociologue et d'un journaliste people dans le reportage de Maman Tendour à suivre dans ce journal. Dispositifs sécuritaires renforcés dans certains édifices publics à l'Institut français et à l'ambassade de France à Dakar. Malgré tout, l'inquiétude est grandissante chez les Français du Sénégal, obligés tout de même de vaquer à leurs occupations. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Les professeurs du lycée Limamoulaye en grève de 48 heures. Ils dénoncent l'agression dont a été victime un de leurs collègues qui a été tabassé par des charretiers. Ces professeurs qui exigent la sécurité dans leur espace de travail menacent de descendre dans la rue si les autorités ne réagissent pas. Mais Sandang parle en leur nom. Il s'entretient avec Théodore Semedo. Ils sont entrés dans le terrain de sport du lycée. Ils ont trouvé les professeurs d'éducation physique sportive en train de faire leur cours. Ils sont venus pour extraire le sang. Ces derniers ont opposé leur interdiction. Ils nous ont dit que le terrain, ce n'est pas pour extraire du sang. Ils ont appelé leur renfort charité. Ils se sont bagarrés avec les professeurs d'éducation physique sportive. Et un d'entre eux a reçu un coup de pelle à la tête. Et ce professeur-là, au moment où nous parlons, il est admis à l'hôpital. Il est blessé. Maintenant, faute de tous ces événements, les professeurs ont dit que si les collègues d'éducation physique ne peuvent plus faire cours au niveau du terrain de sport, parce qu'il y a insécurité totale, le deuxième problème, c'est l'environnement du lycée qui est agressé. Vous allez voir vous-même de visu. Les murs du lycée sont tombés de partout. Depuis le mois de juillet, il y a une installation anarchique des cantines, des mécaniciens, des tauliers, des marchands, etc., qui occupent l'emprise du lycée Seydina Limamoulaye et créent une insécurité totale. Ces dernières années, on a enregistré des accidents. On n'a même pas de trottoir pour marcher. Chaque fois, des cas rapides heurtent des élèves et des professeurs. On a eu 2 cas d'accidents mortels au niveau des alentours du lycée. Il faut renforcer la sécurité au niveau du lycée, renforcer la sécurité aux abords du lycée, en quoi faisant déguerpir tous les marchands ambulants sans délai. Maintenant, si ces derniers ne réagissent pas, on ne peut pas écarter l'idée d'une marche. La tension est électrique au marché central aux poissons de Pékin. Les marailleurs entrent en rébellion contre l'acte 3 de la décentralisation qui a décidé d'affecter le marché Le Diola à la commune de Dalifort et une autre partie à la ville de Pékin. Ils ont tenu une assemblée générale pour manifester leur désaccord sur la décision prise par les autorités. Théodore Semedo. Marché central aux poissons de Pékin, les marailleurs sonnent la révolte contre l'acte 3 de la décentralisation avec le récent transfert de compétences de la gestion du marché Le Diola à la municipalité de Dalifort-Forail. Vraiment, j'ai mal au cœur parce que si on nous parle de l'acte 3 de la décentralisation, nous sommes des illettrés, mais nous sommes les derniers à crier sur l'acte 3 de la décentralisation. Nous demandons au chef de l'État qu'il soit vigilant et qu'il revoie ces techniciens, ce qu'ils l'ont fait. Je ne peux pas admettre 4 quarts du marché, les 4 murs du marché central aux poissons. On le divise en 4 parties. Le quart aille à Dalifort, les 3 quarts restent au marché central aux poissons. C'est du jamais vu. On va croiser les bras. Si les marailleurs disent que les femmes du marché Le Diola ne vont pas passer par leur porte, on risque de croiser les bras et tous les marchés seront fermés. Ces acteurs de la pêche dans tous leurs états en assemblée générale ont eu à exprimer leurs difficultés avant d'inviter le chef de l'État à prendre des mesures sur cette dévolution du patrimoine qui risque selon eux d'affecter même l'économie locale de la Casamance.
Nous sommes en partenariat avec les Casacé. Nous avons des bases à Elenkin, Oussouy, Kafountine et Djogé. Les villages environnants de Carabane. C'est ce marché-ci qui désenclave la Casamance. Tous les produits provenant de Djogé, Carabane et Elenkin jusqu'à Nyomoun viennent de la Casamance et on les vend ici dans ce marché-ci. Donc si on nous divise, on tue ce marché-ci, on risque d'attaquer l'économie de la Casamance, l'insalubrité. Le marché est sale. Mais en attendant l'intervention des autorités, marailleurs et commerçants du marché Le Diola ont décidé de se donner la main pour que leur marché reste entre les mains de la primature. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, le démarrage de la campagne de commercialisation arrachée d'hier a annoncé ce lundi n'est pas effectif dans le Saloum. Beaucoup de points de collecte ne sont pas ouverts. Les paysans continuent de bazarder leurs produits dans les Louma. Confie Ibrahima Niass, un grand producteur, par ailleurs adjoint au maire à Niassène, dans le département de Foundiougne. Ces propos sont recueillis par Mamadou Martarsar. Sur le terrain, avant tout, la semaine dernière, j'étais commissionné par le maire, parce que je suis le deuxième adjoint au maire, au CRD de Fatick. Le gouverneur nous a informé qu'il y a 48 points de collecte actuellement, il doit y avoir plus de 200 points pour l'accès à la vente des graines. Le matériel est en place, mais le matériel n'est pas encore en bon état, parce qu'il doit y avoir le poinçonnage et la vérification des cribles par le service économique. Ça ne pourra pas démarrer parce que sans le poinçonnage ni la réparation des cribles, la campagne ne pourra pas démarrer le 16, comme l'a dit le gouvernement. Manque de poinçonnage, la réparation des cribles, les financements, l'attribution des points de collecte aux opérateurs, parce qu'actuellement on ne connaît pas notre opérateur qui doit acheter nos graines ici, à Niassène. Parlons à présent de la colère des populations de Djamdjam dans le département de Koumpentoum. Elles ont tenu un vaste rassemblement avec les 12 villages environnants pour réclamer le bitumage du tronçon reliant leur localité à Koumpentoum, distant de 18 km. Aucune des promesses du président Macky Sall n'a été respectée, s'indignent les manifestants dans cette correspondance de Alassane Diallo. Les populations de Djamdjam sont très en colère. Les 5500 localités situées dans le département de Koumpentoum traversent des moments difficiles. Elles ont organisé un vaste rassemblement pour décrire l'impact de leur enclavement sur l'économie locale, isolée du reste du pays par une piste impraticable. Une situation que les populations de Djamdjam et les 12 villages environnants ne veulent plus supporter, là où les autres localités du département ont déjà été servies. mboolem bi ngeen gis nii tey jii mooy représentant village yi nga xam ne ñoom ñoo wër Djamdjam. ñaata village muy fukki village ak ñaar 12 villages. kilifa yi ngeen gis nii xam ngeen ne caaxaan indiwul leen fi. Nos responsables administratifs n'ont jamais donné espoir aux populations de Djamdjam et villages environnement par rapport au programme de désenclavement de notre arrondissement et de la commune de Bamba-Tchale. Nous confrontons d'énormes difficultés pour notre production, parce que la zone c'est une zone d'agriculture et de l'élevage. Et pour évacuer vraiment nos cultures, vraiment nous confrontons à d'énormes difficultés. Et pour même qui dit dispensaire, à la coulée, il faut que tu dises évacuation. Vraiment, pour évacuer, au lieu de parcourir 18 km de Koumpentoum, il nous faut parcourir pendant 30 km jusqu'à 35 km. Vraiment, c'est des difficultés très énormes. Mais avec un poste de santé qui couvre 12 villages, avec un réseau hydraulique qui couvre 6 villages. Aujourd'hui, ce que nous réclamons à l'État, c'est de nous faire la piste Koumpentoum, Djamdjam, Enuman, Kolonto et Kayen. Ah ouais! Ces populations préoccupées par l'insécurité qui sévit dans le Niani réclament de l'électricité. Poser ce problème-là, régler ce problème-là sans pour autant parler de la sécurité. Parce que nous sommes en frontière avec la Ghana. Et le marché le plus important, les bandits qui étaient venus dans ce village, à Djamdjam, ils ont attaqué. Ils ont blessé 2 personnes. Les plaies sont toujours là, sans résultat. Elles ont saisi l'occasion pour rappeler au président Macky Sall
ses promesses de campagne. Nous faisons un appel maintenant à l'endroit du président Macky Sall de venir à notre aide, de nous secourir. Parce que vraiment, Djam Djam est fatigué, est vraiment malade. Oui. Nous disons Doina et Doina. Alassane Diallo Djam Djam Koumpentoum, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo Mbour réclame un plan spécial et la fin de la discrimination dans les appuis de l'État. Selon les conseillers municipaux, l'État a bloqué tous les dossiers destinés à sortir Mbour de l'ornière. Les élus locaux exigent en outre l'érection d'un second centre d'État civil en rapport avec la poussée démographique de la localité Mbour-Tchernodaf. Un plan spécial pour leur localité. C'est l'exigence jamais satisfaite mais toujours renouvelée par les élus locaux de Mbour lors de leur dernier conseil municipal. C'est une surpriorité même. Donc il faut que l'État aide Mbour. Mbour a besoin d'aide. Maintenant, l'État doit faire un traitement spécial pour notre ville, pour qu'on ait une ville rayonnante, une ville émergente. Pour cela, il faut nécessairement l'intervention de l'État. Selon les conseillers municipaux, les besoins sont grands, les moyens limités et l'État discrimine Mbour par rapport à d'autres localités. Medoune Diop, Hélène Tabet, Cheikh Amadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Centre-Ville, Diogoy, Sanadafé. Donc toutes ces avenues alors seront reprises. On va faire l'extension de l'électrification, on va reprendre l'électrification, on va reprendre les câbles dans les quartiers. L'État, la participation de l'État jusqu'à présent, nous avons des projets sur l'étape de l'État, les 60 km, mais on attend toujours. Le Conseil a retenu vraiment de remuer ce dossier pour faire participer l'État, parce que tout ça que je dis, c'est sur fonds propres. Mais nous avons également besoin d'être assistés par l'État. Autre doléance des conseillers, la création d'un second centre d'état civil apte à supporter la poussée démographique de la commune. Mbour a nécessairement besoin d'un centre secondaire d'état civil. Parce que si on s'en réfère aux chiffres, donc 750 mariages célébrés en moyenne annuellement, dont des mariages mixtes, 444 décès au moment où je vous parle, mais également au niveau des naissances, plus de 5000 annuellement. Donc ce boom démographique explique qu'il faut aller nécessairement vers un second centre d'état civil pour que le service soit plus fluide, plus rapide et plus performant. Le budget de la commune de Mbour pour cette année s'élève à 2,5 milliards de francs CFA. Mbourguet, Radio-Télévision Walfadjri, Tchernodaf. Parlons politique dans cette édition. Défenestré de son poste de coordonnateur communal de la PR de Golfe Sud, le député Seydina Fall dit Bougazeli sort ses griffes contre Alioune Sall et compagnie. Le député dénonce en outre la gestion de Alioune Sall, qu'il qualifie de maire le plus nul de l'histoire politique de Guédiawaye. Voici Seydina Fall avec Théodore Semedo. Alioune Sall, il va quitter la localité. Alioune Sall doit faire un seul mandat et il va quitter. Mais il n'est pas compétent. C'est le maire le plus nul depuis que Guédiawaye est Guédiawaye. Qu'est-ce qu'il a réalisé ici au niveau du département? Le maire peut déposer Alioune Sall les financements visant à promener les femmes lors de notre campagne électorale. Je vais tout expliquer. Il n'a qu'à aller faire les bancs pour faire de la politique. Je ne dis pas son égal. Il ne sera jamais coordonnateur ici au niveau du département de Guédiawaye. Ce qui est sûr, Alioune Sall, il va regretter ça. Et je vais aller jusqu'au bout. Une PCA qui n'est même pas capable de monter une comité pour le président de la République. Sur un autre registre, désengorgement des établissements pénitentiaires, un ancien surveillant de prison à la retraite dépose sur la table des députés une proposition de loi pour amnistier environ 5000 prisonniers. Selon Walim Mbouch, ceci va permettre d'inverser les chiffres qui sont d'un garde pénitentiaire pour 100 détenus et lutter contre l'insécurité et les risques de mutinerie dans les prisons. Walim Mbouch joint par Pierre-Edouard Faye.
Si on compare l'effectif total des détenus par rapport à l'effectif des surveillants, ça on peut faire un calcul qui fixe chaque surveillant à la surveillance de 100 détenus devant lui, ce qui est impossible. Et puis, également, ces membres de l'administration pénitentiaire ne sont pas mis dans les conditions adéquates pour gérer ça. De ce fait, il est impératif et impérieux, comme j'ai interpellé l'ensemble des parlementaires, y compris l'ensemble des organismes de droits de l'homme, qu'il est nécessaire de désengorger les prisons par une loi d'amnistie. Et c'est faisable, c'est possible. Ils sont en nombre très inférieur par rapport à la population pénale. Quand on parle d'amnistie, vous craignez à votre sécurité, sans tenir compte de la sécurité des surveillants. Où sont vraiment les droits de l'homme? Ceux qui auront à bénéficier de cette mesure-là, et au préalable, il faudrait également mettre des mesures d'accompagnement. Par exemple, des comités de veille pour le retour dans leur propre foyer. Tout ça, ça peut bien s'organiser. Imam Alioune Badara Ndao n'est pas un djihadiste. Il a toujours demandé aux jeunes dans ses prêches de prendre le droit chemin. Son interpellation a laissé le vide dans le quartier d'Angane. Réunis en assemblée générale, les populations exigent la libération de leur imam. Mortala Bey, leur porte-parole, est au micro de Mamadou Marta. Nous, on ne l'avait pas senti. Parce que je sais que on ne l'avait pas senti parce que ce qu'on peut dire, parmi ces prêches, quand même les prêches du vendredi, ce qu'on peut témoigner, il orientait toujours la population vers l'islam, vers la droiture. Parce que je crois que ceux qui m'ont précédé, moi je suis du quartier depuis 2009. Mais je sais qu'avant 2009, le quartier était animé par les jeunes, par des séances de soirée et ainsi de suite. Mais je sais qu'à un moment donné, les gens se sont dit que vraiment, il nous a orientés dans le bon chemin. Donc il n'y a plus de soirées, il n'y a plus d'animation folklorique, ainsi de suite. Tout le monde se sont mis vers la droiture, vers les paroles de l'islam. Vraiment, c'est ce que nous savons sur lui. On sent vraiment un véritable vide. On sent un vide. Parce que c'est quelqu'un qui nous galvanisait. Il nous manque sincèrement. Il nous manque. Je vous le disais en titre, la sécurité est renforcée dans certains édifices publics à l'Institut français et à l'ambassade de France à Dakar. Les Français du Sénégal vaquent à leurs occupations sous le regard vigilant des forces de l'ordre. Dans leurs propos, ils n'ont pas manqué de manifester leur inquiétude face à la menace terroriste, nous dit Fatoumata Sey. L'alerte reste au rouge en France après les attaques terroristes et ne s'arrête pas là-bas. Au Sénégal, édifices publics et institutions sont sous haute surveillance policière. L'Institut français n'a toujours pas ouvert ses portes, mais la sécurité est de mise, même si l'image de l'extérieur montre le contraire. Autre lieu même décor, à l'ambassade de France, l'accès est également difficile. Un dispositif sécuritaire impressionnant est visible. Quelques mouvements au dehors, des citoyens français entrent et sortent. Quelques-uns réagissent. La désolation, l'incertitude et l'amertume face à ces attaques terroristes. Au niveau de l'ambassade, j'ai remarqué effectivement que la sécurité était renforcée. Mais bon, elle était déjà assez sérieuse au niveau de l'ambassade. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu plus de monde. Et c'est une bonne chose. Pour le moment, ça a l'air normal. Il faut voir après dans les aéroports, les avions français, si tout le monde peut passer, peut rentrer en France assez facilement, c'est un problème, effectivement. Je pense qu'on a bien fait de fermer les frontières en France et de renforcer au moins les contrôles. Voilà. Même en France, les gens font des amalgames et il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que c'est vraiment important qu'on reste soudés, musulmans et chrétiens. La menace terroriste est partout dans le monde. Malgré cela, les Français vivant au Sénégal se sentent parfaitement en sécurité. Au Sénégal, je me sens tout à fait en sécurité. Je le dis bien souvent, je me dis à mes amis en France, je me sens quelquefois plus en sécurité ici à Dakar où je peux me promener. Regardez, je suis toute seule là avec mon sac. J'ai garé ma voiture là devant. Peut-être plus qu'en France, peut-être plus qu'en ce moment à Paris. Aujourd'hui, je me sens en sécurité au Sénégal, oui.
Oui, bien sûr, je me sens en sécurité au Sénégal. Il y a des cellules dormantes partout en Afrique, et notamment dans les pays à dominante musulmane. On le sait, c'est le cas au Mali où ils sont même réveillés, ils ne sont pas dormants. Mais bon, il faut bien continuer à vivre, et puis c'est un petit peu le combat de chacun de résister à une psychose, de résister à la peur. À Dakar, la sécurité est partout renforcée. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive et veillent bien au crin pour parer à d'éventuelles attaques terroristes. En attendant, des questionnements suivent et s'entrechoquent dans l'esprit des Français sur ce qui peut être derrière ces actes. Fatoumata Sey, le colonel Alioune Ndiaye, estime qu'il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre le terrorisme. L'ancien commissaire à la retraite préconise toutefois le renforcement des services de renseignement et sollicite la collaboration des populations. Voici le colonel Alioune Ndiaye avec Pierre-Edouard Faye au téléphone. Le terrorisme, c'est d'abord des armes. Les explosifs, c'est des armes, c'est des munitions. Mais également, c'est beaucoup d'argent parfois pour recruter, pour entretenir et pour mettre en œuvre des plans. Alors, donc, il n'y a pas de solution figée. Il y a des renforts au niveau de certains points, des ambassades et autres. C'est normal, c'est en réponse à la situation du moment. Mais ce n'est pas des solutions qui peuvent nous garantir le risque zéro. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Maintenant, le problème, c'est d'abord les renseignements généraux, mais ensuite, c'est la faculté de réaction que nous pouvons avoir si jamais nous devions connaître de telles situations. Vous avez vu en France, la réaction de la population, la réaction des services de sécurité ont été, en tout cas, à défaut d'avoir pu empêcher le déroulement des choses, en tout cas, ont pu très rapidement mettre la main sur certains des coupables, mettre une identité sur les coupables, éventuellement d'orienter les recherches. Place maintenant au reportage du jour, Caprice de star. On en parle et on finira jamais d'en parler. Certaines célébrités incapables de gérer leur statut de star glissent parfois dans le monde vicieux de la drogue, l'alcool, l'escroquerie, entre autres mœurs. Les critiques du journaliste People et du sociologue dans ce reportage de Maman Tendour avec Ibungom et Pape Momar Diouf. Elles ont un double visage, voire une double vie. Ces célébrités qui crèvent le petit écran. Leurs frasques occupent très souvent la une des journaux à scandale, les uns que les autres. Son travail intéresse, sa vie privée aussi. Parce que les Sénégalais ont envie de savoir ce qui se cache derrière cette personne. Aujourd'hui, combien de cas de détention et de consommation de chanvre indien on retrouve au tribunal? Est-ce que tous ces cas font la une des grands journaux? Non. Célébrité, un statut à assumer. Toutefois, bien des gens du milieu du showbiz ont beaucoup de mal à assainir leur vie. Les explications du docteur en sociologie Ali Khoudiadjao. Il y a des personnalités qui sont configurées faiblement. Et par contre, il y a des gens qui sont forts psychologiquement. Alors, les faibles personnalités ont toujours besoin de se doper pour apparaître en public, pour parler à la radio, pour travailler, etc. Donc, justement, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, tout ça se résume en un seul fait. Il y a des gens qui supportent la célébrité. D'autres ne peuvent pas les supporter. Les personnalités fragiles ne peuvent pas supporter la célébrité. Par contre, quand vous avez de l'éducation, quand vous êtes calme, quand vous avez de l'éducation et que vous êtes maître vous-même, vous êtes responsable, je pense que rien ne peut vous dévier de votre chemin. Et les cafards qui sortent du placard sont révélés au grand jour, au vu et au su du monde entier, avec l'avancée de la technologie et des journaux à sensation. Ces personnes du showbiz sont exposées, souligne la journaliste People Mamsira Konaté. Avant, il n'y avait pas beaucoup de journaux, il n'y avait pas la presse en ligne, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas beaucoup de télé. Et donc, ce qui pouvait se passer, aussi bien dans le showbiz que hors showbiz, parce qu'on a l'habitude de diaboliser les acteurs du showbiz, alors que les acteurs du showbiz sont des personnes comme vous, comme moi. Autant on peut avoir un artiste qui fait un faux pas, autant il y a des personnes qui ne sont pas artistes, qui ne sont pas dans l'espace public, qui font pire.
Mais leur chance à eux, c'est qu'ils ne sont pas célèbres. Mais avant, ce qui se passait n'était pas diffusé au même niveau que maintenant. Toute célébrité responsable doit être en mesure de gérer sa vie privée et professionnelle, d'après Ali Khoudjedjao. Il y a des personnalités qui peuvent supporter la célébrité. Par contre, il y a d'autres personnalités qui ne le peuvent pas. La célébrité est difficile au Sénégal. Être célèbre au Sénégal relève presque du parcours du combattant. Parce que les gens attendent trop de ces célébrités-là. On attend d'elles qu'elles soient droites, qu'elles soient égales à elles-mêmes, qu'elles soient pieuses, qu'elles soient travailleuses, qu'elles soient des personnalités vertueuses. On attend d'elles trop de qualité qui parfois ne se regroupent pas dans un seul individu. Tantôt, ces célébrités sont souvent citées dans des affaires de mœurs, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de consommation de drogue, d'alcool, et la liste est encore longue. Faire le buzz au moment, puis passer le relais à un autre, et on en reparle une nouvelle fois pour ensuite oublier. Ainsi va la vie des hommes et femmes, appelés souvent assez pompeusement stars ou célébrités. Maman Tondour, c'est avec vous que se referme cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réalisation. Pierre-Edouard Faye, Aïssatou Diagne, Mam Sidi Diop, merci à Amin Tambaye pour son appui esthétique à suivre. Le débat du jour avec Moustapha Diop et ses invités. À toutes et à tous, merci de votre attention. Bonsoir.